Nathalie, une œnologue célibataire, fête ce soir-là son anniversaire avec des amis. Elle s'est isolée dans sa cuisine pour déguster tranquillement un verre de vin. Mais sa soirée vire au cauchemar. Très vite, elle se sent mal et va sombrer dans un coma profond. Est-ce un accident? Un empoisonnement? Quelqu'un avait-il des raisons de lui en vouloir? Un petit appartement dans la région de Bordeaux. C'est ici, il y a 2 mois, que tout a commencé. C'est marrant, hein? Ce jour-là, Nathalie apprend une bonne nouvelle. Sa cousine Christelle et son mari Stéphane vont renouveler leurs vœux de mariage. Pour fêter cette annonce, Nathalie les reçoit à dîner. Christelle ne travaillant pas, elle arrive la première. Je suis tellement contente pour vous. C'est toi qui as eu l'idée? Bah oui. Au bout de 20 ans de mariage, il n'y a pas 36 façons de rallumer la flamme. Hein. Bon, arrête, Stéphane t'aime comme au premier jour, ça saute aux yeux. Peut-être, il me le dit pas souvent. Quand j'ai rencontré Stéphane, il faisait des études d'œnologie avec ma cousine Nathalie. C'était les meilleurs amis du monde, quasiment inséparables. Nathalie pensait qu'on irait bien ensemble, alors elle avait organisé les présentations. Ça a été le coup de foudre. 6 mois après, j'ai épousé Stéphane. Bien sûr, avec le temps, la passion a fini par s'essouffler. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de renouveler nos vœux. J'avais vu ça dans une série américaine. Quelques instants plus tard, Stéphane les rejoint. Il est négociant en vin. Coucou les filles. Ah. Désolé pour le retard. Ça va, mon Stéphane? Si tu savais la journée que j'ai eue, c'est... Tiens, d'ailleurs, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Je l'ai retrouvé à la cave. On buvait ça pendant nos examens, tu te souviens? Mais comment? Ce cadeau touche particulièrement Nathalie. Elle va mettre ce grand cru précieusement de côté pour le déguster lors d'une belle occasion. Avec Nathalie, on se connaissait par cœur. Entre autres, elle savait que j'aurais préféré devenir œnologue. Mais quand le père de Christelle m'a proposé un gros salaire pour commercialiser son vin, j'ai pas pu refuser. Et un an après le mariage, j'entrais à son service. Je peux vous dire que ça n'a pas toujours été facile. Hein. Ils ont un de ces caractères dans la famille. Pour cette histoire de renouvellement des vœux, par exemple. Vous croyez que j'ai eu mon mot à dire? En effet, la femme de Stéphane a des idées bien arrêtées sur la cérémonie. Je veux faire ça dans un château 18e. On mettra l'hôtel dans la cour, à ciel ouvert, ça sera sublime. Évidemment, il faudra faire ça en été. Attends, t'es vraiment sûr? Ça nous laisse à peine 2 mois. Avec tout le boulot que j'ai, moi je me demande si on ferait pas mieux d'attendre parce que... Toi, tu me laisses faire, ok? On en a déjà parlé, je m'occupe de tout. Donc, la seule difficulté, c'est de trouver un lieu. C'est pas... Ah, je peux vous aider si tu veux. Écoute, en ce moment, je travaille chez des petits producteurs et j'ai vu de superbes châteaux. C'est vrai? T'aurais le temps de m'aider à trouver un château? Oui, bien sûr. Ah, je suis pas débordée en ce moment. Par les visites inopinées de Jérôme, je n'ai pas grand-chose à gérer dans ma vie en ce moment. Nathalie n'avait jamais eu de chance avec les hommes. Le dernier en date, c'était le pire de tous. L'archétype du mec à problème. Paresseux, alcoolique, un vrai cas, ce Jérôme Leblanc. Elle avait fini par le virer de chez elle. Il avait très mal digéré la rupture. 6 mois plus tard, il la harcelait pour recoller les morceaux. Il lui a même fait du chantage au suicide. La pauvre. Elle méritait pas ça. T'es sûr que tu veux pas boire un dernier verre? Impossible, je me lève très tôt demain matin. Je vous laisse papoter entre filles. Encore merci pour le dîner. C'était délicieux. Salut, mon Stéphane. Et elles en ont des choses à se dire, les filles. Nathalie aussi a une annonce à faire à Christelle. Maintenant qu'on est seul, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Oh, attends, on n'est pas pressé. On a 2 mois pour trouver le lieu. Non, 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 mais c'est pas ce que je veux te dire. En fait, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet. Comment ça, sur Internet? Il s'appelle Eric et on chatte depuis 2 semaines. Mais enfin, ma chérie. Tu vas bientôt avoir 42 ans. C'est plus de ton âge, ces trucs-là. Bah, détrompe-toi, je suis loin d'être la plus vieille sur le site. D'ailleurs, c'est bien fait, on peut renseigner ses goûts, ses hobbies, son parcours. Et il fait quoi dans la vie, ton Eric? Il est producteur viticole, comme ton père. On a le même âge, la même passion pour le vin, et on habite la même région. Le rêve, quoi, non? Ouais. Enfin, si j'étais à ta place, je me méfierais. Comme je ne travaille pas, je préside une association caritative. C'est quelque chose de très important pour moi.
Il y a quelques années, une de nos membres s'est amourachée d'un type sur Internet, tout comme Nathalie. Eh bien, il a fini par la cambrioler. Ouais, c'est vrai, on sait jamais sur qui on tombe sur ce genre de site. La semaine suivante, Nathalie, qui n'écoute pas les avertissements de sa cousine, décide de passer à la vitesse supérieure avec son amoureux virtuel. J'aimerais donc te rencontrer. Qu'en dis-tu? Bisous, Nat. Déjà, t'es rapide, toi. Salut, Stéphane. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Faut qu'on parle, t'as une minute? Oui, bien sûr, je t'en prie. Stéphane a besoin de se confier. Il avoue à Nathalie que ses sentiments pour sa femme se sont estompés. Mais je comprends pas. Ça a toujours collé entre vous. Alors, au début, oui, mais on est si différents. Avec elle, la vie, c'est comme une partition écrite à l'avance, alors que j'aimerais tellement qu'elle soit plus fantaisiste. Mais elle est pas si prévisible que ça. Tiens, l'idée de la cérémonie, c'est une idée marrante, non? Oh, arrête, c'est ridicule cette histoire, on va pas se remarier maintenant. Mais tu lui en as parlé? J'avais prévu de le faire après avoir touché ma prime, j'ai pas du tout envie que son père me la suque en piquant une crise. Non mais attends, Stéphane. Mais tu peux pas faire ça, voyons. Si tu veux tout annuler, faut lui dire. Bon, ça va, laisse tomber. J'aurais pas dû venir te voir, je croyais que je pouvais tout te dire, je vois que je me suis trompé. Et je te préviens, t'as vu surtout pas d'en parler à Christelle. D'habitude, on s'engueulait jamais, mais là, j'étais furax. J'étais venu lui confier mes états d'âme et elle défendait Christelle. Je m'en suis voulu de tout lui avoir raconté. J'avais qu'une peur maintenant, c'est qu'elle aille le dire à ma femme. J'avais vraiment besoin de cette prime, et si cette histoire revenait aux oreilles de mon beau-père, j'allais jamais voir la queue d'un euro. Dans moins de 2 mois, dans sa cuisine, le jour de son anniversaire, Nathalie tombe inanimée sur le sol. Le mari de Christelle est-il à l'origine de ce malaise? La bouteille de vin qu'il a offerte à Nathalie en serait-elle la cause? Lui, qui vient de faire une terrible révélation à Nathalie et qui n'a qu'une obsession, perdre sa prime et son travail dans l'entreprise de son beau-père. Pour le moment, Nathalie garde le secret de Stéphane. La vie reprend son cours. Mais un matin, son ex-compagnon, Jérôme, décide de la surprendre. Jérôme, mais ça va pas de faire peur aux gens comme ça? Si on peut plus dire bonjour à la femme qu'on aime. Je croyais avoir été claire. Je ne veux plus que tu débarques comme ça dans ma vie sans prévenir. Je suis juste venu te saluer, j'ai quand même le droit, non? Écoute, Jérôme, ça ne sert à rien. Nous deux, c'est fini, ok? Et si tu veux tout savoir, j'ai rencontré quelqu'un, voilà. Quoi? Mais t'as pas le droit de me faire ça. Tu veux que je me flingue, c'est ça? C'est qui, ce mec? C'est Stéphane, ton meilleur ami? Oh, mais lâche-moi! Stéphane ou pas, je peux pas supporter de l'avoir avec un autre homme. En tout cas, c'est le premier nom qui m'est venu. Quand j'étais avec Nathalie, ils étaient tout le temps ensemble. N'importe qui serait senti exclu. Et Jérôme n'est pas le seul à se poser des questions. Christelle aussi a toujours été très agacée par la complicité entre Nathalie et son mari Stéphane. Ce jour-là, les deux cousines visitent une salle de réception afin de préparer le renouvellement des vœux. Et donc, on mettrait le buffet dans ce coin et la piste de danse dans ce coin-là. Bon, ça fait 1 heure que tu broies du noir. Ça te plaît pas, c'est ça? Si, j'adore. Oh, c'est Stéphane. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il est si froid, si distant. Tu trouves pas ça bizarre? Oui, j'imagine qu'il doit être pris par le boulot. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. D'ailleurs, à ce sujet, si tu pouvais arrêter de l'appeler tout le temps. Christelle, tu ne vas tout de même pas croire que j'essaie de séduire Stéphane. On est amis, c'est tout. Tu l'as toujours très bien accepté, notre amitié. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je sais pas. J'ai le sentiment qu'il me fuit. Pardon. Excuse-moi. Je me sens un petit peu perdue en ce moment. Et toi, ta petite romance sur Internet, ça avance? Je crois que je suis tombée sur la perle rare. Je lui ai donné mon adresse pour qu'on se rencontre, mais il préfère attendre. Il propose qu'on s'échange des photos un peu olé olé pour patienter. Comment ça? Des photos érotiques? Oui, enfin, rien de bien méchant. Mais enfin, t'es complètement malade, c'est hyper dangereux. Et si quelqu'un tombe dessus, t'imagines la honte? Je te rappelle que je préside une association caritative. L'image de ma famille doit être irréprochable.
Elle allait droit dans le mur, comme avec Jérôme. Sauf que cette fois, ça risquait de me retomber dessus. Moi, j'avais aucune envie d'être mêlée à un scandale. Le pire, c'est que... D'un autre côté, j'espérais que sa romance aboutisse. J'en pouvais plus de l'avoir célibataire. C'est vrai, le seul homme qu'elle fréquentait, c'était mon mari. Les meilleurs amis du monde. Pff, vivement qu'elle se trouve un autre homme. Nathalie rentre chez elle. Entre les soupçons de sa cousine et les visites intempestives de son ex-compagnon Jérôme, elle a bien besoin de se détendre. Elle entreprend alors de communiquer avec Eric, son amoureux virtuel. Et elle se sent prête à assouvir ses moindres désirs. Et voilà. Si avec ça tu n'es pas convaincu, je ne sais pas ce qu'il te faut, mon coco. Salut Nat, faudrait qu'on parle. Oh non, pitié. Mais c'est pas possible de s'accrocher comme ça, hein. Enfin, Jérôme, merde, je vais finir par appeler les flics. Non mais écoute, cette fois c'est différent. J'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. Laisse-moi entrer une minute. Après tout, tu me dois bien ça, non? Le fait qu'elle me laisse entrer, c'était plutôt bon signe. Et j'avais une grande nouvelle à lui annoncer. Et cette grande nouvelle, il pense même qu'elle va lui permettre de reconquérir Nathalie. Ben voilà, il cherchait des ouvriers agricoles pour les vendanges, et j'ai tenté ma chance et je suis embauché à l'année. Bah écoute, c'est bien, je suis contente pour toi. Non mais attends, je voulais fêter ça avec toi et comme je sais que t'aimes le bon vin, je t'ai apporté ça. Nathalie reconnaît immédiatement la bouteille. C'est celle que lui avait offert Stéphane et qu'elle avait précieusement rangée dans sa cuisine. Mais tu l'as trouvée où, cette bouteille? Chez un caviste. Tu me prends pour une idiote? Hein? Bon, maintenant je veux que tu sortes de chez moi, allez. Nathalie soupçonnait déjà Jérôme d'avoir gardé un double de ses clés. Maintenant, elle en est certaine, son ex-compagnon s'introduit chez elle et il a même poussé le vice jusqu'à lui offrir une de ses propres bouteilles de vin. Ça se fait pas de traiter les gens comme ça. Je méritais au moins autant de respect que son compagnon. Je suis sûr qu'il avait le droit à d'autres égards, lui. Hein, quand ils s'embrassaient dans mon dos, les deux. Depuis leur rupture, Jérôme poursuit Nathalie dans l'espoir de la reconquérir. Mais il ne comprend pas qu'elle ne veuille plus de lui. Sa frustration, sa colère, son amour l'ont-ils conduit à mettre quelque chose dans la bouteille de vin qui aurait provoqué le malaise de la jeune femme? C'est pas un hasard. C'est bien la bouteille que m'a offerte Stéphane. Nathalie est bouleversée. Elle raconte à Christelle l'acte déraisonné de son ex-compagnon, Jérôme. En tout cas, il s'est pas moqué de toi, Stéphane. Mais Christelle n'entend rien. Elle ne voit dans la bouteille que le cadeau fait par son mari à Nathalie. Moi, ça fait bien longtemps qu'il ne m'a fait plus de cadeaux aussi chics. Hein. Attends, mais c'est juste un symbole. Ça date de l'année où on s'est rencontrés, lorsqu'on étudiait ensemble. Tu crois que ça me rassure? Si t'as quelque chose à m'avouer, il faut le dire tout de suite, hein. Mais attends, Christelle, t'es quasiment ma sœur. Qu'est-ce que t'es en train de t'imaginer? J'en sais rien. C'est pas moi qui allume la planète entière sur Internet. Oh putain, si tu penses vraiment ce que tu viens de dire, mais tu sors de chez moi. J'allais le faire. Qu'est-ce qu'elle s'imaginait? J'étais aveugle? Ça durait depuis trop longtemps, leur petit manège. J'aimais Stéphane, moi. Je pouvais pas vivre sans lui. Même si il me regardait presque plus. C'était comme si j'étais devenue invisible. Nathalie décide d'intervenir. La semaine suivante, elle lui donne rendez-vous sur les lieux de la future cérémonie. Elle me pardonne rien, elle me laisse rien passer. Mais je sais pas, moi, accorde-lui au moins une chance. Elle est si malheureuse. Elle devient tellement parano qu'elle nous accuse d'avoir une liaison. Mais justement, c'est... comment te dire? J'ai rencontré une femme. Voilà, j'ai rencontré une femme, elle est gentille, elle est douce, elle est attentionnée, elle est drôle, elle me fait rire. Voilà. Attends, c'est qui cette fille? Elle bosse avec toi? Ce qui compte, c'est qu'avec elle, je me sens moi-même, tu vois? On a des tas de points communs, la même manière de voir le monde. J'ai pas choisi, tu sais, j'ai pas choisi. Pauvre Christelle. Comment tu peux lui faire ça? Réfléchis, je t'en supplie, réfléchis encore un peu. En tout cas, ne dis rien, Christelle, je t'en supplie. Ne lui dis rien. Ok.
mais attends, Stéphane, je veux bien être gentille, mais là, tu m'en demandes trop. Christelle, je la connais depuis toujours, je peux pas lui faire ça. Et bousiller ma vie, ça te pose aucun problème? J'étais venu lui ouvrir mon cœur, trouver son soutien, mais une fois de plus, elle n'était pas disposée à m'écouter. Ce qui s'est passé ensuite? Comment prévoir que ça ira aussi loin? Nathalie n'est pas au bout de ses surprises. En consultant ses mails, elle n'aurait jamais imaginé pire situation. C'est quoi ce délire? Les photos érotiques qu'elle a envoyées à Eric, son amant virtuel, sont publiées sur les réseaux sociaux. Des internautes la prennent pour une prostituée et sa réputation professionnelle ne va pas tarder à en souffrir. Elle perdait ses clients les uns après les autres. Vous savez, le vin, c'est un petit monde. Son histoire a fait le tour du Bordelais et bien sûr, la police a commencé à interroger tous ses proches. En effet, la police a même cherché à savoir si la diffusion des photos sexy sur Internet n'était pas une forme déguisée de prostitution. Bah, tu pourrais répondre quand même. Oh, je t'en prie, arrête ton petit numéro de politesse. À cause de toi, les flics me harcèlent. C'est tellement humiliant. Et bien sûr, toutes les filles de l'association ont déjà commencé leur masse-base dans mon dos. Mais c'est pas de ma faute. Ils voulaient la liste de tous ceux qui pouvaient avoir accès aux photos. Ouais, bien. On en aura entendu parler de ces foutues photos. Remarque, ça m'étonne pas, c'est normal, hein. Ça fait 40 ans que tu te prends pour le nombril du monde. Non, attends, Christelle! Jusque-là, j'avais toujours été irréprochable. Et maintenant, voilà que j'étais associée à un scandale dégradant. Je risquais même d'être exclue de ma propre association. C'était tellement injuste. Moi qui n'avais jamais rien fait. J'étais moi aussi victime de la situation. Christelle est à bout de nerfs. La relation qu'entretient Nathalie avec son mari Stéphane la rend folle de jalousie. Et maintenant, c'est son nom qui est sali. Elle risque même de perdre la chose qui lui tient le plus à cœur, son association. Jusqu'où Christelle peut-elle aller pour sauver son mariage et sa réputation? Nathalie rentre chez elle. Son ordinateur est allumé sur la page du site où ont été postées les photos érotiques. Elle est pourtant certaine de l'avoir éteint avant de partir. Elle réalise que la seule personne à pouvoir s'introduire chez elle et commettre une telle folie, c'est son ex-compagnon Jérôme. C'est lui le fautif. C'est lui la cause de tous ses malheurs récents. Elle est dévastée. Christelle, en fait, je sais qui c'est qui a posté les photos sur le site. C'est pas Eric, c'est mon ex Jérôme. Je crois qu'il est cinglé. Mon Dieu, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides. Je n'avais pas l'intention de lui faire mal. C'était pas contre elle que j'avais publié les photos, mais... J'étais tombé sur des messages d'Eric sur son ordinateur en son absence. Il lui disait qu'il la trouvait belle, qu'il adorait son corps. Ça m'a rendu dingue. Alors je me suis dit que j'allais le faire passer pour un pervers, histoire de mettre fin à leur relation. Ça va aller? Pour mettre fin au harcèlement de Jérôme, Nathalie porte plainte contre lui. Il est interrogé par la police. Tiens, prends ça. Ça te fera du bien. Tu sais, je suis désolée pour l'enquête, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, c'est moi qui suis désolée. Je pensais pas que ce serait aussi grave. Le pire, c'est que Jérôme n'était même pas conscient de ses actes. Les flics pensent qu'il a des crises de folie. Ajoute l'alcool aux médicaments et t'obtiens un fou dangereux. Mais t'imagines s'il le relâche? Oh mon Dieu. Non, t'inquiète pas. Allez, c'est fini. J'avais pas trop de doutes. Vu ses antécédents, Jérôme allait finir en prison ou dans un institut. N'empêche que je m'en voulais d'avoir été aussi mesquine avec Nathalie. Après tout, ma réputation, c'était pas le plus grave. Et puis, ça allait déjà mieux avec Stéphane. Il était plus présent, plus attentionné. Il m'aidait même à préparer la cérémonie. Tout semble être enfin rentré dans l'ordre. Même Christelle essaye d'oublier les derniers événements. Apaisée, elle se rend au château avec Stéphane pour faire les derniers repérages en vue de leur grande cérémonie. Alors, ça te plaît? Ah ouais, C'est beau, hein? Et tu préférerais un buffet ou un cocktail? Non, vaut mieux rester sur un cocktail. Dîner assis, ça va plomber l'ambiance. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je vais le dire au traiteur. Ah, excuse-moi. Attends 2 secondes. Allô?
Oui, c'est moi qui le demande. Ah bon? Oui, je vois, c'est-à-dire que demain, je pars à l'étranger et je suis... cet après-midi, c'est-à-dire que je suis très occupé. Au téléphone, c'est la police. En enquêtant sur le fameux Eric, l'amoureux virtuel de Nathalie, ils ont découvert que les messages provenaient du bureau de Stéphane. Les enquêteurs veulent l'interroger. En réalité, Eric et Stéphane sont la même personne. J'étais red dingue de Nathalie, mais je ne savais pas comment lui avouer mes sentiments depuis des années. J'étais marié avec sa cousine, c'était pas facile. Un jour, elle m'a parlé de son site de rencontre et ça a fait tilt. J'ai décidé d'inventer le personnage d'Eric pour pouvoir nous livrer, voir où ça nous mènerait. Très vite, elle a voulu qu'on se rencontre. Je ne savais plus quoi faire. Moi, je m'étais promis de tout arrêter après l'épisode des photos. Mais il a fallu que cet abruti de Jérôme s'en mêle et que la police découvre mon secret pendant l'enquête. Stéphane doit trouver une solution, et vite. Bientôt, sa femme Christelle va apprendre que c'est lui qui envoyait tous ces messages d'amour à Nathalie. L'homme n'a plus qu'une crainte, perdre son emploi chez le père de Christelle. Il va alors tenter le tout pour le tout. Il y a un problème? C'était qui? En fait, c'était ta cousine. Je disais rien pour pas t'inquiéter, mais ça fait des semaines qu'elle me drague. Elle me met mal à l'aise, tu peux pas savoir. Comment ça, elle te drague? Ben ouais, elle m'a fait des allusions. Comme quoi on aurait dû se mettre ensemble pendant nos études, que j'étais toujours l'homme de sa vie. L'autre jour, elle a même essayé de m'embrasser. Quoi? Je t'assure. C'est pas possible. Quelle sale petite traîtresse. Avec ses airs de vierge effarouchée. Tu parles. Non mais il lui fallait combien d'hommes? Non, je pouvais pas laisser passer ça. J'étais dos au mur, je disais n'importe quoi. Je ne savais plus comment me sortir de cette situation. J'étais fichu. Fichu. Demain, c'est l'anniversaire de Nathalie. La jeune femme va être victime d'un grave malaise après avoir bu un verre de vin. Qui dans son entourage aurait eu intérêt à lui faire payer son comportement de ces derniers jours? Christelle, sa cousine qui se sent trahie? Jérôme, son ex-compagnon, fou de jalousie? Ou bien Stéphane, dont la double identité est sur le point d'être découverte? C'est le grand soir. Une soirée d'anniversaire qui va virer au cauchemar. Christelle s'est isolée dans la cuisine pour mieux préparer son coup. Ah, tu voulais faire ta belle, hein? J'étais déterminée. Prête à en finir avec Nathalie. Elle me trahissait depuis tellement d'années. Entre mon mariage et ma réputation qu'elle essayait d'abîmer, rien ne pouvait plus m'arrêter. Alors j'ai versé plusieurs somnifères dans son verre, sans réfléchir aux doses. Ah, t'es là, je t'ai cherché. Je suis déjà complète. Je ramenais justement des munitions. Ah, bah t'as raison. On mérite bien de la boire, celle-là. Cul sec. Pour conjurer le mauvais sort. Alors, tout ça pour ça? Vu le prix de la bouteille, il est infect. La dose ingurgitée est très forte. Dans la minute qui suit, Nathalie s'effondre. C'est l'overdose médicamenteuse. C'est là que j'ai réalisé la gravité de mes actes. Et puis j'ai appris toute la vérité. Nathalie n'avait jamais eu de relation avec mon mari. C'était Stéphane qui avait tout inventé pour me cacher qu'il draguait ma cousine sur Internet. Évidemment, j'ai immédiatement demandé le divorce. J'avais tout perdu. Mon amour pour Nathalie m'avait poussé à commettre l'irréparable. Si j'avais su que ça finirait ainsi,
Je suis entièrement responsable du drame. Je me le pardonnerai jamais. Nathalie sera finalement sauvée de justesse en service de réanimation. Christelle avouera tout aux policiers. Reconnue coupable de tentative de meurtre, elle a été condamnée à 8 ans de prison ferme.